Et bien voilà, messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans votre émission aux soirées 7 spéciale campagne. Soirée 7 spéciale campagne c'est mardi, a bel et bien débuté. Nous vous disons comme ça, bienvenue et merci de nous renouveler encore une fois de plus votre confiance pour cette soirée, dans les cadres de votre mission adorée. Je le répète encore une fois de plus, soirée 7 spéciale campagne. Vous avez l'habitude de suivre soirée 7, l'ancienne version de cette émission, et avec l'avènement de la campagne électorale, Télé 7 s'est donné comme ça les luxes d'accompagner la CENI. C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué que soirée 7 n'est pas restée seulement soirée 7, mais on a ajouté juste un petit rien, l'épice, ingrédients, genre soirée 7 spéciale campagne, pour permettre à tous les candidats, présidents, députés, conseillers municipaux de passer comme ça ici pour faire votre campagne, pour faire votre propagande. Télé 7 a ouvert comme ça ses portes pour vous. Et pour cette soirée, je reçu pour vous un invité très spécial, un invité qui est à présenter pour les uns et pour les autres n'est plus à présenter. Il s'agit là de Monsieur Joël Moussoso-Nkosi. Monsieur Joël Moussoso-Nkosi, c'est qui? Je vais comme ça laisser comme ça la lourde tâche de se présenter, de peur que je puisse oublier quelques fonctions qu'il occupe dans son parti politique, je cite l'IDPS, quelques fonctions là, de peur d'oublier quelques fonctions, et je vais laisser à mon invité comme ça la liberté de se présenter. Et avec mon invité de cette soirée, avec mon invité de cette émission, soirée 7 spéciale campagne, nous allons comme ça avoir quelques minutes d'entretien autour du lancement de la campagne électorale du PCA, des Logefrem, je cite Messieurs Amissi Makutano. C'est bel et bien, vous le savez bel et bien que le président de la République avait lancé officiellement la campagne électorale. C'était comme ça le 19 décembre et le 19 novembre. Oh là là, je suis allé trop vite en besoin, chers téléspectateurs, comprenez. C'était comme ça le 19 novembre de cette année. Et monsieur Amissi Makutano également, pour son propre compte, a également lancé comme ça sa campagne. C'était déjà le samedi, et c'est tout au long de cette émission, vous allez découvrir comment cela a eu lieu, comment ça s'est déroulé, et c'est avec Joël Moussoso-Nkosi que nous aurons, vous et moi, de plus amples détails quant à ces, et sans pour autant monopoliser la parole, chers téléspectateurs. Je m'en vais comme ça présenter, pas présenter parce qu'il fera à sa propre présentation, mais je m'en vais comme ça donner la parole à mon invité. Je le répète encore une fois de plus, il s'agit là de Joël Moussoso-Nkosi. Bonsoir et bienvenue dans soirée 7 nouvelle version, soirée 7 spéciale campagne. Bonsoir Madame Charlène. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu, au rythme de la campagne électorale. Au rythme de la campagne électorale, je vais arriver là, mais j'aimerais que vous puissiez d'abord vous présenter qui est Joël. En un mot, je suis un citoyen congolais, né d'un père congolais et d'une mère congolaise, de père et de mère, comme mon père. Noël Chani a voulu, malheureusement ça n'a pas été le cas. Je suis candidat conseiller municipal pour le compte de l'UDPS dans la commune de Selimbao. Je suis candidat conseiller municipal dans la commune de Selimbao aussi. Ok. Il n'y a que ça comme présentation, Joël Moussoso. Je répète, du parti, au sein de l'UDPS, je suis membre du comité fédéral de la Ligue de jeunes, Fédération de la FONA. Donc j'ai hâte de beaucoup parler pour les élections, tu vois, et la présentation et consort. Je suis quand même personnalité politique, très connue. Je suis dans des réseaux sociaux, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, je suis sur TikTok. Et bon, ça vaut plus la peine de trop me présenter. Voilà pourquoi j'ai hâte de développer sur la campagne. Et très bien, comme je venais là de l'annoncer avec vous, Joël Moussoso, nous aurons à décortiquer ce qu'a été le lancement de la campagne électorale de Monsieur Amissi Makutano. Mais avant de prendre quelques minutes d'entretien avec vous sur ces sujets, j'aimerais à ce que nous puissions décortiquer un tout petit peu, l'actualité oblige.
déjà. Et c'est au niveau de Maniema, du Maniema que le président, les candidat, je dirais candidat à président à la présidentielle de cette année, Moïse Katumbi a effectué comme ça une descente dans la province du Maniema et je vous informe, si vous n'avez pas cette information, le cortège de Moïse Katumbi a été, je dirais, il a été menacé là-bas, agressé, il y a eu de jets de pierre par la population. Par la population, mais il y a une information, il y a une source là qui, je consultais il n'y a pas longtemps, on nous laisse dire que ce sont les partisans, c'est plutôt les gouverneurs intérimaires à Fanny, Idriss, qui est à la base de cette agression du cortège de Moïse Katumbi. Votre analyse par rapport à cette réalité? À ce que je sache, selon mes sources, ça relève que c'est la population du Maniema qui a cassé la population du Maniema, mais qui ne voulait pas je dirais le membre de l'IDPS, les jeunes de l'IDPS. Non, ça c'est une diffamation parce que jusqu'à présent rien n'est selon ma source, en tout cas, moi j'ai une source là où je puisais cette information. Ils disent que ce sont les gens de l'IDPS. Exact. Non, ça je pense pas. Les gens de l'IDPS, ils sont tellement déterminés à travailler pour la réélection du président de la République. On n'a pas le temps de suivre des petits candidats comme celui que vous venez de citer. Ce qui est arrivé, ce sont des incidents qui c'est partout. Même dans certains pays africains, lorsqu'il y a campagne, il y a toujours eu des dérapages. Ce ne sont pas de choses à encourager. Voilà, c'est ce que j'allais en venir. Ce ne sont pas des choses à encourager, mais ce sont des choses qui peuvent toutefois arriver. Et nous déplorons seulement, moi je vais peut-être m'attaquer à la police parce que ce sont eux qui doivent sécuriser le candidat président, ainsi que nous-mêmes. Moi aussi je suis candidat, mais quand je vais descendre sur le terrain, c'est la police qui doit me protéger. Donc c'est le rôle de la police nationale congolaise de protéger les candidats et leur suite. Mais ce qui est arrivé, en tout cas, ça fait mal. Et moi, il semblerait qu'il y ait même un mort aussi. Oui, si oui. Je m'abuse. Il y a une personne qui est décédée à son âme. Et je profite de cette occasion pour présenter mes condoléances à la famille politique de l'ensemble, ainsi que la famille biologique de Luce disparu. Donc pour moi, pour chuter, je pense que ce sont des actes qu'on doit vraiment travailler pour que ces pareilles choses ne puissent plus se répéter. Mais apparemment, Joël Moussoso, vous avez peur de Moïse Katumbi? Oui. Non, Moïse ne représente rien. Moïse ne représente rien. Ouais. Il y a l'un de vous qui a tweeté, il a interpellé le chef de l'État, je cite Félix Tshisekedi. Donc, Vital Kamerhe a interpellé le chef de l'État pour dire qu'il faut faire très attention. De l'autre côté, Moïse Katumbi. Non, il n'a pas dit ça, madame. Moïse Katumbi. Il n'a même pas personnalisé. La campagne, c'est pratiquement comme un match de football. Et la fin, ce sera le 20, lorsque les électeurs iront voter pour nous. Mais pendant que nous sommes en train de nous battre ici, le Vital Kamerhe, c'est un chevronné, c'est un monsieur super intelligent, un coach pour plusieurs. Il a dit une phrase que j'ai aimée: on ne sous-estime pas l'adversaire. Moi, je me dis, je suis populaire à Sélémba, mais je ne peux pas sous-estimer d'autres candidats conseillers municipaux plutôt. C'est-à-dire, il nous a simplement démontré à ce que nous puissions travailler et pour ne pas négliger. Mais seulement... Vous êtes conscient que vous ne travaillez pas, vous, de l'Union Sacrée, Joël? Non, on travaille. Moi, je suis sur le terrain parce que moi, tous les jours, je vais plus pratiquement à mon bureau, je suis tous les jours sur le terrain. Récemment, on va en parler, les dimanches derniers. C'est juste une manière de nous interpeller, de travailler. Bon, vous êtes en train de reconnaître. Non, il nous a simplement... Non, c'est la raison pour laquelle Vital Kamerhe vous a réveillé. Vous m'avez reçu ici à plusieurs reprises. Lorsque nous passions à la télé pour dire que non, il y aurait élection, certains partis, comme les gens de l'ensemble, disaient que non, élection pour ça, Kadima pour ça, élection. Mais non, on était déjà en train de nous préparer. Nous, la campagne, c'est juste une manière pour nous d'achever ce qu'on a commencé durant cette année civile. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils n'étaient pas pris. Nous avons travaillé. Son interpellation est la bienvenue, même au sein de l'UDPS. On a interpellé récemment notre secrétaire général aussi, dans plusieurs réunions, dans plusieurs matinées politiques. Il a demandé au comité de l'UDPS de travailler pour la réélection du président de la République, ainsi que lui accorder aussi une majorité. Joël Moussoso, êtes-vous fier de voir la manière dont le président de la République tient sa campagne électorale? Je suis très fier.
dites-moi, partout qu'il est passé, aux provinces du Congo central, dans toutes les villes où il a passé, il a fait des marées humaines, il y a eu des milliers de... Marée humaine avec quel message? Le il ne faut message, pas voter les étrangers. c'est très il simple. Il ne faut pas voter, il n'a pas un message apparemment. Comment ça? Mais oui. Mais dans son discours, c'était simple. Il n'y a qu'une phrase qu'on peut développer. On a deux choix à faire. Soit répartir à zéro ou consolider les acquis. Nous avons deux choix à faire. Les acquis, je suivi de gens, je ne pourrais jamais pas citer les noms ici, mais en train sans pour autant comprendre la phrase en question, il développe cela d'une manière enfantine. Les acquis, c'est quoi? La gratuité. Les acquis, c'est quoi? Ce sont disons, la gratuité de maternité. Les acquis, c'est quoi? Nous avons construit, je vois récemment, je n'avais pas ces chiffres-là, après vérification, pendant nos 5 premières années, Tshisekedi a construit 1044 écoles. Pas réhabilitées, construites. Pas réhabilité. Pas réalité construite, 1044 écoles dans toute l'étendue de la République. Ce sont des acquis que nous devons consolider au lieu de répartir à zéro, donner de la chance Et tu sais qu'en 2018, il avait recommencé à zéro. Non, c'est-à-dire quoi? Lorsque nous disons consolidons les acquis, c'est-à-dire ce que nous avons fait. C'est une partie. C'est-à-dire qu'il a dit la quantité de l'enseignement, ça se limite au niveau de l'école primaire. Peut-être pour consolider, on doit encore aller vers les études aussi humanitaires. Pourquoi pas les études universitaires soient aussi gratuites? C'est ça que nous appelons consolider les acquis. Si les gens veulent voter pour des candidats des étrangers, les candidats qui viennent avec des discours de genre, les candidats qui viennent avec des discours genre qui veulent renégocier avec les M23, ouais, ce sont des gens qui ont des agendas cachés, des blancs. Nous allons voter. Au dernier temps, on a une opération, la Kissa Madame. Consolider les acquis. Apparemment, la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas l'initiative de Tshisekedi. Il avait trouvé ça. Oui, mais il n'a fait que la continuité. Mais pourquoi, madame? Et pourquoi pas, lui, il ne veut pas qu'il puisse avoir une autre personne qui fera la continuité de ce qu'il a, de ce que lui, il a déjà fait. Mais non, mais la Constitution, la Constitution est claire. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable qu'une seule fois. Mais sur le plan constitutionnel, il joue encore de cette ouverture. Pourquoi on va laisser pourquoi? Parce qu'on ne vient pas la Constitution. Les sceptiques pensaient qu'on va dialoguer pour chercher un glissement de 2 ou 3 ans. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'on puisse glisser. Parce qu'on le sait, il y avait la guerre, tout ça, Rutshuru, tout ça, Bunagana. On avait des raisons pour chercher à dialoguer avec l'opposition. Mais comme l'UDPS est un parti qui prend l'état des droits c'est aussi l'esprit de texte. Voilà pourquoi nous devons organiser l'élection au délai constitutionnel le 20 décembre 2023. Il y aura bel et bien l'élection. Le dialogue est en cours. Bon, c'est ça qui est... Apparemment, non, moi c'est ça que je sais. Nous mouillons le maillot. Même le chef de l'État mouille le maillot. Récemment, il était à Guadeloupe, dans la grande province équatoriale. Il a fait rien à dire, les images sont là. Les gens peuvent aller sur ces différentes pages sur Facebook ou Twitter. Vous allez voir plusieurs réalisations. Et en tout cas, là, je félicite tous les notables de la province de la Grande Province. C'est divisé en 5. C'est de Bangui, tout ça. Il y a le président du MSC, Jean-Pierre Bimba, qui a mobilisé. Il y a le ministre Excellence Guy Luando qui a mobilisé. Ils sont plusieurs personnalités qui soutiennent de l'Union sacrée, qui soutiennent la candidature du président réélu, du futur président réélu. Ok, très bien dit, Joël Moussoso. Entrons maintenant dans les vifs de notre sujet de cette soirée. Je l'avais annoncé, je l'avais dit que nous allons parler aujourd'hui autour du lancement de la campagne de M. Amici Makutano. Dites-nous déjà, ça s'est passé quand? C'était déjà quand C'était le dimanche dernier. Il était au marché Bayaka, parce que c'est un natif de la commune de Ngiringiri. Okay. Et il devait communier avec ses bases. Si possibilité il y a, pouvez-vous nous balancer déjà les images, hein? Le temps, entre-temps,
Joël Mousseau est en train de parler de cette activité ou de ces lancements. Si possibilité il y a, prière nous balancer les images en question. Voilà, parce que la télévision va de pair avec les images. Merci. Poursuivez. Donc, Joël il y avait Mousseau. pratiquement deux grandes activités. Il a d'abord communié au sein du marché Bayaka avec toutes ses bases. Juste après, on a fait une caravane motorisée de Bayaka. On a tourné vers donc, pratiquement toute la commune de Ngiringiri. Nous sommes entrés à Kasavubu, nous avons pris Kalamu. Kalamu, nous avons pris Bandal. Malheureusement, c'est Lemba ou Makala ont été exemptés vu que l'air, il y avait aussi pluie de l'autre fois, ce dimanche. Voilà pourquoi on n'a pas pu pénétrer ces Lemba ou Makala. Mais je pense que dans notre régional de campagne, le PCA va aussi communier avec ces bases de Selemba ou ainsi que de Makala. C'était, vous voyez, ça c'est du jamais vu. Donc, juste un candidat député national mobiliser autant de personnes, ça n'a jamais existé. Vraiment, ça c'est même pas un devoir à domicile, c'est un travail de mémoire. C'est volontiers que le PCA... Non, ça, ce sont nos bases naturelles. Il y a plusieurs structures. Il y a les vrais de Makuptano, les amis, les compagnons, tout ça. Et puis moi-même aussi, Joël, son fils politique, j'avais aussi amené quelques militants, des gens qui me soutiennent. Et voilà pourquoi c'est cette sommation de gens qui a fait... je ne pense pas qu'il y avait moins de 3000 personnes ce jour-là. Je pense qu'à mon avis, il y avait plus de 3000 personnes. Moyennant quelque chose, je dirais non. Et parce que ces gens-là, ce ne sont pas des gens qu'on a ramassés là. Ce sont nos bases, des structures existantes déjà, les vrais. C'est des structures de gens qui se réunissent chaque dimanche au nom de la mission. Il y a des compagnons de famille. Ce sont des gens qui réunissent l'Est-Bel, Bomoko, Makala. Il y a plusieurs structures, des structures apolitiques qui soutiennent sa candidature. N'empêche quand même que ce sont des gens qui sont venus nous soutenir. Remettre aux gens un transport, ça c'est pas qu'on achète la conscience des gens, non, mais c'était aussi une manière aussi de trouver peut-être un transport pour ces gens, pour rentrer chez eux. Quel est le message que M. Amissi Makutano avait lancé? D'abord, avant que je parle de son message, j'aimerais d'abord parler permettez-moi pendant 5 minutes, m'adresser aux habitants de Ngiringiri. Parce que moi je suis de Selembao, je soutiens mon chef, mon père politique de famille Makutano. Mais lorsque j'ai aussi assisté à cette caravane, mais en marchant, les habitants de Ngiringiri ont demandé au PCA d'envoyer un monsieur à l'IEC. Malheureusement, après investigation, ce monsieur-là n'est même pas éligible pour s'inscrire dans un institut supérieur ou dans une université. Parce qu'on le sait, pour être éligible, pour qu'on t'inscrive dans une université, il faut que vous puissiez avoir un diplôme d'État, soit une attestation. Malheureusement, cette personne n'a même pas un diplôme d'État, même pas, c'est un candidat, je m'assume, je suis le fils politique et du président national de la Ligue des Jeunes, c'est un guerrier, moi aussi je suis son fils, tel père, tel fils. C'est-à-dire que, malheureusement, là, maintenant que je suis un peu bilingue, il n'a même pas un diplôme d'État. Donc, je ne sais pas si Torosengaye, cette année au moins, tant qu'on va parlement. Ils ont problème parce que Ngiringiri est une commune à Funa. Et moi-même, je ne suis pas. Moi, je suis un natif de Selimba, vous le savez. Mais en tout cas, je n'attends pas de salité. On se les dit, il n'y a pas seulement Ngiringiri. Non. Kinshasa et ça. Vous me posez des questions, accordez-moi du temps pour répondre. Je vous accorde du temps. Déjà, merci beaucoup, madame. Pourquoi on parle de Ngiringiri? Ngiringiri a un siège dans l'équipe provinciale là-bas. Mais malheureusement, on n'a jamais vu ces messieurs prendre, ne fût-ce que même pendant 10 secondes, prendre la parole au nom de Ngiringiri, défendre les intérêts des Yabana Ngiringiri. Ça n'a jamais été fait. Et voilà pourquoi ces gens-là, ils ont aussi mené des investigations. Ils ont compris que ces messieurs n'a pas étudié. Et voilà pourquoi ils ont demandé à leur fils, qui est natif aussi de Ngiringiri, à leur famille, s'ils condamnent numéro 95 au niveau provincial, de l'envoyer à l'ISC. Malheureusement, ces messieurs n'ont pas un diplôme d'État. Mais Amissi a postulé pour le compte de Ngiringiri. Voilà. Donc, c'est un futur double brassard. Il sera élu comme futur maire élu à la Funa, au numéro 818.
Et au niveau provincial, il est candidat au provincial en Guéringui au numéro 95. Donc, accordez-moi du temps que je chute. Malheureusement, le monsieur Boutindi, pour moi, il a vu un ministre à ISC. Il n'a même pas un diplôme d'État. Donc, il est éligible pour pouvoir commencer à l'université. Donc, Bino, Boussengi, papa nanga politique, a atteint l'université. Malheureusement, Boussenga a peut-être autodidacte, a un diplôme d'État, comme ça, année académique 2024-2025, tu as commencé à l'ISC. Si actuellement, on a un APK. Si on a un APK, on a dossier. Non, mais moi aussi, mais c'est vérifiable, c'est même pas moi. Parce qu'il y a je dirais, toute une liste de documents à remplir. Voilà. Vous savez que non, je vous informe, même à l'UDPS, il y a aussi des candidats qui ne sont pas diplômés. Parce qu'il y a un document, j'ai oublié comment on appelle ça. Si tu as une expérience de 5 ans dans une activité, peut-être que tu fais, peut-être tu es un artiste. C'est pour ça que je suppose Werrason, même s'il n'a pas un diplôme, il peut poster parce qu'il a plus de 20 ans dans sa carrière. Okay. Il était commerçant, s'il avait prouvé qu'il a une expérience de 5 ans, il était éligible à être candidat. Okay. Donc malheureusement, d'une expérience qui a fait de lui qu'il puisse avoir accès à la CENI comme candidat, en 2018, élu en 2018 comme député provincial, c'est ça? Oui, oui. Malheureusement, cette année, il y a un guerrier, mon père politique. En tout cas, je suis fier de M. Adolphe Amissi. En tout cas, je profite un peu pour le féliciter. C'est vraiment courageux. Il a marché, il a mis ses galons. Enfin, vous savez, c'est quand même un cadre. Mais il a marché sous la pluie. Il a communié. J'étais là en train de l'observer. En tout cas, c'est vraiment un ticket gagnant. Et l'UDPS doit être fier de ce monsieur Adolphe Amissi Makutano. Et monsieur Adolphe Amissi Makutano, c'est un natif de Ngiringiri également? Oui, c'est un natif. Comme il comme système, voisin na yo nani. Non, voilà. Amissi, c'est un quartier na yo. Je crains que ces différentes questions va poser à moi, monsieur Adolphe. Moi, je l'ai connu, je ne mentirai pas, je l'ai connu na Kimukulu. Mais quand on a fait cette caravane dans sa commune, j'ai vu, il y a des gens qui sortaient, moi, la bise, à Benio. Je me dis, en tout cas, ce monsieur aura le siège provincial. Le dimanche dernier, j'étais à un deuil vers Guingiri, j'ai assisté, j'étais assis en train de partager un verre en famille. Je trouvais les gens en train de parler en bien de lui, les gens en train de dire que cette fois-ci, on ne va plus donner la chance aux gens qui n'ont pas défendu Guingiri. Au moins, à l'autre famille, si il a un niveau. D'abord, c'est un bon parleur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va... Parce qu'il n'est pas député, il a plaidé. S'il y a peut-être des petites routes... Un bon parleur ne suffit pas, Joël Moussoussou. Non, mais ça ne suffit pas. Il y a des résultats. Ce sont les œuvres qui comptent, ce n'est pas un élu de Ngiringiri, mais il a plaidé. Il y a certaines routes qui ont peut-être été réhabilitées grâce à son lobbying. Bon, aujourd'hui, s'il a ce siège de député provincial de Ngiringiri, c'est-à-dire qu'il va dans Ngiringiri, il faut voir ce pays-là. Voilà pourquoi je demande vraiment aux habitants de Ngiringiri de faire confiance à mon père politique, à Adolphe Amissi Makutano. Il ne va pas vous décevoir, comme ce monsieur qui n'a pas de niveau, vous êtes dessus. Il n'est pas le seul, les messieurs dont vous taquinez. Non, je parle d'une manière particulière par rapport à Ngiringiri. Les exemples sont les gens. Prenons l'exemple chez nous à Selembao, par exemple. Moi, je suis un candidat conseiller municipal, mais j'ai une charge, ma tête me fait mal. Aujourd'hui, si je suis bourgmestre, j'aurai un grand travail parce qu'ils n'ont rien foutu pour les habitants de Selembao. Des érosions partout. Il y a l'OVD. Vous savez, à Balading, par exemple, là, je les félicite. Il y avait une érosion qui a fait plus de 20 ans. Et c'est grâce à moi, je suis allé, j'ai vu les notables, j'ai fait rapport à mon père politique. Et grâce à lui, il n'est même pas natif de Selembao. Mais quand même, c'est un bon monsieur. Il a fait un lobbying. Aujourd'hui, l'érosion de Baladingi, on n'en parle plus. L'OVD fait des travaux là-bas. Ça nécessite qu'on puisse faire un tour là-bas pour palper la réalité du doigt. Si vous voulez même que je vous apporte des images, c'est même demain, pour payer des sons, vous allez voir l'érosion de Baladingi du côté Zappé. Une érosion qui a fait 20 ans. Plus de 20 ans. Mais c'est grâce à moi, Joël, c'est moi qui ai vu cela. Et je suis allé, j'ai fait rapport à mon père politique, M. Adolphe Amissi Makutano. Et grâce à lui, il a fait un lobbying. L'OVD avait envoyé des engins. Et aujourd'hui, les travaux se font là, et c'est presque à la fin.
Et d'ici peu, peut-être qu'on en parle, on n'en parle plus parce qu'il y a les travaux, ça avance normalement. Très bien dit, Joël Monsoso. Revenons maintenant au message de Adolphe Amissi Makutano lors du lancement officiel de sa campagne électorale. Qu'est-ce qu'il avait dit de très fort, d'intéressant, les messages lancés? C'était un message révoltant. Ça fait mal, madame. Prenons l'exemple. Moi, je suis un Tshisekedi. C'est vrai, quand les gens me voient avec cette chemise, ils voient déjà que je suis un Tshisekedi. Des fois, lorsqu'on a du mal, peut-être que dans nos quartiers, le pouvoir est décentralisé. La ville de Kinshasa, on l'a dirigé comme si c'était un légablo d'un monsieur au coin de l'avenue. Une ville qui a beaucoup de recettes, plusieurs marchés urbains, et il y a des taxes, tout ça. Mais la ville, il y a l'APK qui devrait jouer le rôle de contrôle, et l'exécutif provincial, et l'APK, tous deux, ils se sont mélangés, ils se sont joués avec la population quinoise. Voilà pourquoi le PCA, le président national des Ligues de Jeunes, M. Adolphe Amissi Makutano, a dit à ses bases, cette fois-ci, nous voulons que les gens qui doivent aller défendre nos communes soient des gens, des managers, des gens qui n'iront pas là-bas pour faire l'argent qui était destiné à faire des curages, pour réhabiliter les routes. C'était de l'argent qui, qui s'est séparé comme si, comme on dit, des roustons. Chaque mois, il y avait des gens qui se prenaient de l'argent comme de petits gâteaux. Et cette fois-ci, c'était un message révoltant. Et il a révolté ses bases. Okay. Cette fois-ci, votons utile, c'est voter pour Adolphe Amissi Makutano au numéro 818 à la Funa et 95 à Ngiringiri. Pourquoi voter Adolphe Amissi Makutano? Pourquoi? Parce qu'on veut changer les choses. Les doivent voter Amissi. Pourquoi les habitants de Ngiringiri doivent voter Amissi Makutano Adolphe? Parce que c'est un monsieur, un républicain dans le vrai sens du mot. Moi, c'est un père pour moi. On parle des républicains, il y a un monsieur qui nous regarde à la maison, là, il s'est dit républicain. Républicain, c'est quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui met d'abord c'est pas je l'explique dans les termes simples, pour que le commun de montagne comprenne. Voilà. C'est-à-dire que Mouton a un souci, il y a Mboka Naebonga. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça. Tu veux dire que des gens qui là où il est, dans sa ligne, pour que Ngiri, Maboulou Banzela et Kondama. Tu vois, des gens comme ça, je ne viens pas pour flatter nos électeurs, mais moi, d'abord, je suis chrétien, je n'aime pas les mensonges. Ces messieurs vaut la peine que les électeurs de la FUNA doivent lui faire confiance. Pourquoi? Pour répondre à votre question, parce que c'est d'abord un jeune. Nous voulons renouveler la classe politique. Nous savons tous que les gens, moi, je défendais à plusieurs reprises le bilan du chef de l'État, mais si je dis que tout est en rose, c'est que je suis en train de mentir. Il y a aussi des dérapages. Liés à quoi? Parce qu'il y a cette classe politique de ces gens qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont travaillé avec Kabila les pères, qui ont travaillé avec Joseph Kabila, qui ont encore travaillé avec nous au premier mandat. Voilà pourquoi nous tenons à renouveler la classe politique. Madame Amissi a les mains propres, il n'a jamais géré, il est PCA, le PCA ne gère pas l'entreprise, il donne que la ligne de conduite. Voilà. On doit maintenant essayer un peu à renouveler la classe politique en donnant la chance aux jeunes, comme lui aussi c'est un jeune, M. Adolphe Amissi Makutano, et j'espère, donc lui déjà je sais qu'il est sûr, je ne prophétise pas, je ne sais pas quel est ce candidat à la FUNA qui pourra battre Adolphe Amissi, il est dans la botamité. Mais personnellement, je ne peux pas faire des vœux ici, j'allais même mettre ma main à couper, mais en tout cas, je prends mon Dieu en témoin. Adolphe Amissi Makutano sera élu député national à la FUNA, je dirais même le mieux élu, parce qu'il n'y a pas un candidat. Tout ce que ces gens-là font, nous n'avons pas fait la campagne pendant ces temps ici. Adolphe Amissi peut croiser les bras aujourd'hui, il sera élu. Parce qu'il a des bases partout, il a fait des actions partout. C'est moi, c'est les morts, je suis fier. Moi, je serai élu facilement parce que mon père a eu à faire plusieurs actions au quartier Malay. Là-bas, il y avait des problèmes de tirage d'eau. On a loué des engins en faveur de... Cela ne veut pas dire que vous serez élu. Mais c'est-à-dire quoi? La vérité, c'est dans l'urne.
Donc, mais Lyon, c'est quoi? La vérité, c'est à ces niveaux-là. Moi, par exemple, moi, je peux vous dire, je peux vous rassurer. Madame. Joël Moustou, au niveau on voté. Je fais autre chose. La vérité est tout autre devant. Un exemple de la cité verte, par exemple. Moi, je suis un natif. Moi, oublie natif à Selemba. Ou à connaître Selemba. Au Botamawa, puis na Kartinini, il y a Selemba. Moi, votre invité, Joël Moustou, je suis né et grandi à la cité verte. J'ai fait mon parcours scolaire dans la commune de Selimbao. J'ai fait mon école maternelle à l'EPD, Collège Saint-Ignace, c'est à la cité verte. J'ai fait une partie de l'école primaire au complexe scolaire Bettina, c'est à la cité verte, à Selimbao. Je suis allé à l'EPD Balading, au quartier Balading, et j'ai obtenu mon diplôme d'état au complexe scolaire Scapit. Donc, juste mon parcours scolaire, ça prouve déjà que je suis un natif de la commune de Selimbao. Moi, la cité verte, en tout cas, je déconseille aux candidats provinciaux ou nationaux de venir battre campagne à la cité verte, soit à Selimbao. Parce que le fils politique et idéologique d'Amici est là, il va mouiller les maillots pour son père, il aura le plus grand nombre de voix possible. D'ailleurs, je lui ai dit, président, je vais vous donner 20 000 voix à Selimbao. Il m'a dit, je suis en train de rêver, je vais le prouver en réalisant cette promesse. Mais tout le monde m'a papa na ye moko na dev na ye etalaka tu a 818 à voter na ye mutu na funa candidat za moko c'est ya famille Sakutanu candidat numéro 818 na funa et je demande à bana funa nyonso Selembao Bumbu Makala Bandalungwa Giringiri bon Jean quand j'ai oublié quoi j'ai un site là Makala j'ai cité Bandalungwa, Kalamu, tout ça, toutes cette commune de la circonscription électorale Funa, faites confiance à mon père politique. Votre fils, Adolphe Amis Nakutanu, il est candidat député national numéro 818, au Bengango Code Funa 818, et puis Banangeri, candidat Zali Moko, Mouto à Lobelabino, Boutina député à Babate, député au Sala Tourisme, à PKT, Boutina Moanabino, Adolphe Amis Nakutanu, nous allons candidat numéro 95. Apparemment, au commissinga te. Pourquoi il faut voter au commissinga benza? Ceux-là qui nous suivent également à la maison, va contredire na comité, na lingo commissinga. D'abord, en fait, c'est très simple. D'abord, et moi, ce que je dis aux gens, il y a yémo le barango. Pendant la campagne, il y a tellement de promesses. Il y a le barango, on ne veut pas trop promettre, nous ne voulons pas donner des promesses de chance pour la boue. Non. Notre relation, les électeurs et nous, ils allaient lier car on a confiance. Vous savez, un monsieur comme moi, Joël, je suis ambitieux, moi j'ai fait des bonnes études, j'ai un très bon parcours professionnel. J'ai travaillé à l'UNICEF, j'ai été plusieurs fois consultant au PNUD. Donc, c'est-à-dire que je suis éligible que demain aussi je vais sur la PCA. Mais c'est comme moi, je pensais que ceux qui vont voter, un conseil municipal, la même bourgmestre antique à base dans un moment base parce que c'est la base qui fait pour nous, qui nous rend grands. Dire que tout rotique à bangoté, pour la question d'ailleurs, pour la commission dans le Baboué, le président Amissi, c'est un bon manager. Il va se battre pour les intérêts. Il y a population, il y a FUNAP d'une manière particulière, mais d'une manière générale, il y a Congo Mwimba. Bateau Akendaki, Parlement. J'ai aimé certaines personnes qui dans la Nike, Papa Mouralobi, après député dans FUNAB, ceux qui 90% ont député aux Ongwati. Oui, papa, pourquoi c'était aux Ongwati? Même la provinciale, c'est l'Emba aux Ongwati. Il était. Ah, Ongwati! Il y a Ongwati. Est-ce que tout bateau peut s'aider sur chance? Pour la commission, je ne veux pas alors, moi, j'observe mon père. Et c'est un monsieur qui n'aime pas trop promettre. Moi aussi, je le copie un peu en évitant de trop promettre. Mais je vais simplement demander à ces gens de les faire simplement confiance. Pour ça, les cas de confiance, vous savez, confiance dans les Kibino. Et moi, je vous rassure, connaissant ces messieurs, il ne va pas vous décevoir. Parlant du renouvellement de la classe politique, Bino Bilongasika. Vous avez renouvellement de la classe politique. Il faudrait changer l'homme ou les systèmes politiques du pays. Le deux, je dirais le deux. Pourquoi? Parce que d'abord, l'homme aussi. Parce que nous savons que des gens n'ont autant d'être candidat député on a Yangiringi. Ah mais c'est comme ça. Bon ça y est bon ça y est chance parce que après si on
Même pas 10 minutes, député, même la lingala, des fois, la lingala. Autour de la moto. Une personne pareille pensait qu'il est digne, bon, passer sous ma voix. Nous devons changer aussi les hommes. Hein? C'est aussi important. On va dire que c'est un bateau, vous travaillez, c'est un commerçant. Qui est changer de dollar, on a tika pe ba famille si ou baza pena ba botama politicien. Les amis, ce sont des gens qui ont milité pour que tout commentaire donc c'est une bonne expérience expérience détenue. Parce qu'il est pressé de loger frère beaucoup j'ai fait depuis quand 1600 on a changement il y a tout changement ça. Expérience nini. Ngamo la za bona ça na organisme comme UNICEF. Expérience nini. Ton expérience et puis moi ce système je n'aime pas. L'expérience personne n'est avec l'expérience. L'expérience, ça croit. C'est-à-dire qu'avec au fil, même je peux comme je connais, c'est bon. Donc, aussi, c'est facile, non? Souvent, c'est une expérience. Moi, c'est un d'accord. Mettons, au bandit qui m'a manqué, moi, stage, manqué l'autre, aux autres, bah, ma question, ma casse. Et on a dit, on comme l'expérience. L'expérience est bonne, et donc là, et on est une zété, et m'attaque court là. Donc, pour faire cette chance, tu mets qu'à travailler pour que tu. Mais quand vous allez être consultant, un biseau, ah, tout. Quand on a bon, c'est rosant, c'est les bas, on va ça la rendre. Moi j'ai un oncle, pasteur Messamouka, apôtre, il était, c'était un ancien bourgmestre. Dans la bibliothèque, à chaque fois que j'aurais un problème au sein de la commune de Sélimbao, j'aurais le consulteur, ah, Noko Messa, mais là, Sélimbao va se la rendre. Mon Dieu, ça on n'a pas parlé de ma candidature, hein. Un candidat. Mais sauf que notre campagne n'a pas encore débuté. C'est ce que je voulais dire également, votre campagne n'a pas encore débuté. Mais je peux parler de ma candidature sans parler de faire campagne. C'est que je pense que c'est les Mbao, candidat municipal à Moko, et à cause de Joël. Même si on a les lots, c'est tout qui est politique. Comme moi, chez moi, je minimise personne, mais des fois, il y a peut-être candidat. Candidat. Vous avez dit on ne minimise personne, la personne que vous êtes en train de minimiser aujourd'hui, qui va payer au bout de l'année? C'est l'élection. L'élection est différente. Vous savez, la commune de Sélimbao, on a 24 quartiers. Surtout ni candidat Moussous, tu as 10 quartiers à la commune de Sélimbao. Bah évitez, mais quand on a Sélimbao. Moi, avant que je devienne fédéral, j'étais dans la section Sélimbao. Donc je n'avais pas parlé de la jeunesse de Sélimbao. Il y a eu deux personnes. On a eu Sélimbao, Namutema. Et puis, on a Bundeli Sélimbao, Namutema. J'ai aimé le bourgmestre l'actuel, excellence Mathias Roumou. Mais moi, non, vraiment, il travaille en collaboration. Moi, je ne faisais rien sans recourir à l'autorité municipale. J'ai initié plusieurs travaux, plusieurs actions, des grandes envergures au sein de la commune de Sélimbao. Voilà pourquoi, au moment venu, je vais rentrer dans la plateau pour la maintenant quand même au 498. Pablo wano bandor ça la réalisation wana nyonso tout action wana nyonso tout vous avez déjà une idée à repostuler comme conseiller municipal. Moi j'ai bonne foi non parce que je suis natif de Sélimbao. Oui, moi je me bats. Vous savez, il y avait pas une idée politique derrière tout ça apparemment. Bon, je dirais non, parce que j'ai une belle, les amis de Joël Msoso. J'ai à faire de gestes caritatifs, c'est ma mon afro là. Tu vois, donc, ce qu'on soumet, ils ont pour la politique, c'est inné. Donc, c'est inné. Vous avez dit non, ma politique, politique est action déjà. Non, je ne dirais pas ça. Moi, je suis un jeune homme. Dans ce pays, madame, il faut le retenir. On parlera de Joël Kosimsoso. Je suis éligible d'être PCA, d'être DG, d'être ministre un jour. Donc, parce que les atouts, niveau Isali, Tchiki moi bien, CVP à moi bien, l'OBP, il n'a pas appelé Moutoumounen. C'est-à-dire que nous avons une ambition dans la politique. Nous avons que lobby et que Simba. Pourquoi vous aviez préféré, bien qu'aujourd'hui, on ne parle pas de vous, on parle... Je comprends la question, je peux te répondre. Vous avez déjà compris ma question? Oui. Pourquoi je suis allé comme municipal? Parce que vous savez, le voyage de 1000 km commence par un pas. Moi, j'ai tous les atouts pour poster au niveau provincial. D'ailleurs, je dirais, j'aurais même plus de voix que plusieurs candidats provinciaux dans Sélimbao. Mais comme on le dit, il ne faut pas avoir des ambitions de mesurer. Je suis trop jeune, j'ai un bel avenir devant moi. Je me suis dit que je commence au niveau municipal. Et donc, si j'ai ces sièges de conseil municipal, je pense qu'avec l'appui de
la Ligue des jeunes de l'UDP, je serai retenu candidat bourgmestre de la commune de Selembao. Et là, ce qui est sûr, mon bourgmestre de la commune de Selembao, je vais travailler pour redorer l'image de notre commune d'abord. Et puis en 2028, je n'irai plus comme municipal, j'irai comme député provincial, soit même député national. Donc pour moi, je me suis dit, bah, je suis jeune, il ne faut pas brader des étages. Dans la banane municipale, et puis on verra. Comme il y a des gens à tel ou tel fiche, il va poser la provinciale. Ou quand il y a un voix la provinciale. Ah, ça peut comprendre. Vous postulez pour le compte du conseil municipal, mais vous visez être bourgmestre. Voilà. Vous imaginez que je suis candidat municipal, conseil municipal, mais j'ai un projet de société comme bourgmestre. Donc je sais qu'avec Dieu, je suis peut-être parmi les 7 personnes qui mettent les gens le nom. veulent savoir le projet, s'il vous plaît. Non, là, non, on va tricher. T'es bon, tricher, t'es au Kenen déjà va sécuriser projet. Moi, je vous sécurise. Joël Moussoucha, je suis sincère, je vous sécurise. Le projet dans l'état déjà nul. Bon, phrase des arabes, ensemble, c'est possible. Nous allons travailler pour redorer l'image de la communauté. Ça, c'est les slogans. C'est les slogans, voilà. Moi, je parle de projet. Le projet, ce n'est pas les moments, madame. Ce n'est pas les moments. Pour un conseil municipal, il y a des gens, hein, pour le rôle de conseil municipal, les animaux, mais quand on a conseil municipal. La minute où on a conseil, sauf poser ma question comme. Bon, il y a peu comprendre la chose, mais on répond à la question. Comme un habit, on a comme conseil municipal, on a pour tout à la Manzela, tout à la commune, tout canalisé, on peut intérêt, il y a Selembao. Mais comme bourgmestre, vu que ce n'est pas encore le moment, je ne suis pas pressé à divulguer mon projet parce que je sais que même intitulé à pas m'atteler ma roi, on a beau. Non, banga. Comment il y a trop de frappeurs. Très bien dit, Joël Moussoucha. Nous tendons comme ça lentement et sûrement vers la fin de cette émission soirée 7 spéciale campagne. On retient quoi? D'abord, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage? Bien qu'on n'a pas parlé de vous, on a parlé de Amici Makutano Adolphe, votre père politique et idéologique. Mentor. Père politique et idéologique. Et on a eu un défaut baccent. Mais d'abord, donc ici, on retient quoi de votre passage? Ce que les gens doivent retenir de mon passage, lorsque nous étions en train de passer dans vos émissions, on est en train de dire qu'il y aura bel et bien l'élection le 20 décembre. Malheureusement, il y avait toujours les sceptiques qui ne croyaient pas à la CENI de Kadima. Aujourd'hui, certes, il y a encore eu des petits problèmes. Moi, je suis quand même intellectuel, j'observe, il y a aussi certains problèmes techniques. Mais lorsque je lis le communiqué du président Kadima, il nous a demandé, nous candidats, de nous occuper que de notre campagne, qu'on laisse à la CENI le rôle de déploiement du matériel qu'on sort. Moi, je lui fais confiance que la CENI fasse, vu que c'est aussi un organe indépendant, qu'ils fassent leur travail. Nous sommes en train de mouiller le maillot sur terrain. Et à ces gens-là, jusqu'à présent, j'ai suivi, il y a un cadre de la MOUCA qui dit que non, il n'y aura pas d'élection. Mais même quand il n'y aura pas d'élection, vous espérez à quoi? Nous, on s'est préparé en conséquence pour que le président de la République ait son deuxième mandat. La population congolaise doit vraiment chercher à consolider les acquis en votant le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, Fachi Beton, qui a un bilan qui est positif. Et je pense qu'avec votre soutien, on va encore essayer d'améliorer et corriger les erreurs qu'on a eu à commettre. Par rapport à ceux de la FUNA, il n'y a qu'un seul candidat, mon père politique, candidat numéro 818 au niveau de la FUNA, Adolphe Amici Makutano, et puis provincial, au niveau provincial, Angiringiri. Banangiringiri, Moutotinda, qui peut-être dans yese, a même pas un diplôme d'État. Donc, Boye, ça y est, un dimanche autodidacte, a son diplôme d'État, plutôt comme ça, Sima. Candidat un bilan dans mon Ngiringiri, numéro 95. Numéro 95. Na bandeli yango. Ceux qui posent aller na restaurant professionnel il y a plus de 5 ans. C'est un problème. Non. Pour être député, honorable, il faut avoir un niveau, il faut avoir un niveau, mais un député qui n'a pas de niveau comme celui de il ne peut pas avoir le niveau, mais il a l'amour, il compatit avec la population, il ne peut pas avoir les niveaux. Non. Donc pas si le député, il a un rôle, il a pour légiférer, il a pour contrôler. Comme Mouto, il a un niveau, il a pour légiférer, il a pour contrôler. On va gagner, on va voter les qui n'a pas moi, on a besoin de famille Makutano, on va aller numéro 95.
Et puis moi, je dis merci à tous les jeunes. Donc, il y a une association qui m'a contacté que hier, Association de jeunes courageux de Selemba, dirigée par Cordon Junior Ngomba. Merci pour le soutien et je pense pas que je vais vous décevoir. Et comme je vous ai dit hier, que notre relation soit basée dans la confiance. Je ne vais pas vous décevoir. Moi, je compte aussi. Je pense pas que vous allez aussi vous décevoir. Merci à l'ASB, les amis de Joël Msoso, ce sont des gens qui me soutiennent. Merci à toutes mes bases de la commune de Selemba où, permettez-moi de citer certains quartiers. Très vite. Pour le Mbambu, là déjà, il y a une base qui est là. D'ici peu, la campagne sera là. En bas, là, et Libération, Cité Verte, derrière, c'est ma maison. Baladingi, Loboudi. J'ai senti tellement non. En fait, je suis peut-être le seul candidat conseiller municipal au hasard à la base. En tout cas à 100% dans la commune de Selemba. Très bien dit, Joël Moussoso. Nous sommes arrivés à la fin. Ne dure pas. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Vous remarquerez. Voilà. Et conseiller municipal numéro 498. Moi, la cité verte, il y a Tongo. Moi, la Selemba. Dans Botama, la cité verte, numéro 8e, numéro 178. Dans la classe, il y a EPD Bayading. Dans la EPD Bayading. Dans Botama, la 8e rue. Numéro 178. Donc, surtout, il y a Mousso sur la route, il y a un bis. Donc, moi, la cité verte, moi, il y a commune à Selemba. Donc, c'est un peu ça. Merci pour l'invitation. Et je pense pas que c'était la dernière. Vous savez, j'ai toujours été prêt pour défendre le chef de l'État et défendre mon père politique, Aldo Famis Nokutano, candidat d'État national à la FUNA numéro 818 et puis provincial en Guéringui numéro 95. Merci beaucoup, Joël Moussoso. Mais il y a les provinciaux que je soutiens. Mon grand frère Gauthier Mato, candidat numéro 52, provincial Selemba, un grand frère pour moi que je soutiens aussi. Merci beaucoup, c'est bien dit et c'est bien conclu. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, soirée 7 spéciale campagne. Merci à vous, messieurs et dames. Vous étiez très très nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons merci. On se fixe rendez-vous comme ça très prochainement. Mais entre-temps, le porte de Télé 7 pour le compte de cette émission, soirée 7 spéciale campagne. Les portes sont grandement ouvertes pour tous les candidats. Je le rappelle encore, bien que je l'avais dit au début ou à l'annonce de cette émission, vous êtes candidat président, vous êtes candidat à député national, provincial, conseiller municipal, la porte ou les portes de Télé 7 pour le compte de cette émission. Soirée 7 spéciale campagne sont grandement ouvertes. Totombeli Bino déjà Boei Malamu et on se retrouve très très prochainement pour un nouveau numéro. On s'est dit au revoir.